tous, bonjour, 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 bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue les filles, les garçons, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente, trop excitée de vous faire cette nouvelle vidéo. Dans quelques jours c'est Halloween guys, Halloween, et donc ça me donne l'occasion de vous faire un tuto un petit peu différent de ce que j'ai fait jusque là. Ça reste du maquillage mais sur le thème d'Halloween. J'ai essayé de créer un petit truc, je vais essayer parce que pour être honnête avec vous je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai une petite idée en tête, là pendant que je vous parle je n'ai encore pas réalisé, donc on verra à la fin de la vidéo ce que ça donne, si ça le fait ou pas. N'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous en pensez, si ça peut en inspirer de certains tant mieux. Voilà, c'est pour vous partager un petit peu l'idée que j'ai eue, peut-être que ça donnera des idées à d'autres. En tout cas moi je suis super contente de vous faire ça, je croise les doigts pourvu que ce qu'il y a là après la réalisation s'avère pourvu que ça donne quoi, pourvu que ça en jette, pourvu que boum baclac, c'est parti les gars. Alors pour le visage, je vais utiliser cette palette que j'ai achetée sur Amazon à 13,99 € si je ne me trompe pas. Mais vous les trouvez entre 7 et 24 €. Il est dans un sale état, c'est vrai. Mes petites nièces sont passées par là. Enfin bref, une catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Je vais commencer par prendre donc la couleur blanche qu'il y a sur la palette. Alors les couleurs qui composent la palette, c'est sous forme de crème en fait. J'ai envie d'appeler ça des fonds de teint crème ou couleur crème, je sais pas trop comment les définir. Donc le blanc que j'ai pris, je vais venir déposer plein de petits traits sur le visage que je vais ensuite estomper avec mon Beauty Blender. Pour l'instant je dépose juste de la matière sur le visage en quantité j'espère suffisante pour après estomper et pouvoir recouvrir la totalité du visage. Alors comme je le disais tout à l'heure, à l'aide de mon Beauty Blender, je vais venir maintenant estomper toute la matière que j'ai déposée sur le visage pour avoir un fini un peu plus fluide que ces petits traits, parce que je vous rassure, c'est pas ça le look sur lequel on part. Donc rassurez-vous, on va estomper tout ça pour pouvoir bien étaler ça sur le visage et pouvoir travailler la suite du maquillage. Petite précision, je le dis tout le temps à chacune de mes vidéos, mais je le dirai jamais assez. Le Beauty Blender, avant toute utilisation, il faut bien sûr qu'il soit nettoyé, propre. Hein, et surtout, avant de l'utiliser, je le mouille toujours un petit peu. Je les sors après à l'aide d'une serviette ou un sopalin, un papier mouchoir, ce que vous voulez. Mais il faut qu'il soit légèrement humide pour pouvoir travailler plus facilement la matière que vous aurez appliquée. Parce que si c'est sec, ça ne va pas faire le travail de base d'absorption du produit. Donc ça va moins facilement l'estomper sur le visage, vous risquez d'avoir le côté un peu masque. Bon, là c'est du blanc sur ma peau, donc forcément ça rend masque. Mais voilà, pour le fond de teint ou autre, vaut mieux quand même l'humidifier un petit peu pour pouvoir travailler plus facilement votre application. Alors pour fixer le blanc que j'ai appliqué sur le visage, j'ai pensé à utiliser du talc pour bébé. Avec le recul, je pense pas que je réutiliserai, mais bon, sur le coup, ça rendait pas trop mal. Mais voilà, je pense que par la suite, si je devais refaire un tuto dans le style, j'achèterais vraiment une poudre bien blanche parce que le talc, malheureusement, c'est pas assez couvrant. Mais bon, là, pour ce tuto-là, ça passe. En tout cas, il n'y a pas le choix, il faut que ça passe. Pour la deuxième partie de mon maquillage, je vais utiliser mon eyeliner, mon préféré, c'est celui de chez Make Up For Ever, Aqua Black. Alors là je vais faire un trait qui part de l'oreille jusqu'à la lèvre. En fait le début c'est un peu la ligne que je suis quand je veux faire un contouring pour faire ressortir les pommettes. Bah, c'est pareil, on suit un petit peu la pommette et puis on redescend pour rejoindre les lèvres. Petit conseil pour ceux qui se maquilleront peut-être pour Halloween, surtout quand vous faites un maquillage où vous avez voilà, quelques petits dessins comme ça qui sont plus ou moins minutieux, c'est de commencer par faire un tracé léger en prenant vraiment très peu de produit
pour après pouvoir rectifier les éventuelles erreurs ou mauvais tracés que vous auriez pu faire au démarrage. Voilà, donc commencez par tracer vraiment une ligne qui se voit à peine, assez légère, et après seulement une fois que vous êtes sûr du tracé, que ça ressemble vraiment à ce que vous vouliez, à ce moment-là, vous repassez un petit coup pour que ça ressorte un peu plus. Comme vous l'avez vu, hein, j'ai essayé de refaire, je dis bien j'ai essayé de refaire le même trait de l'autre côté. La difficulté, c'est d'arriver à refaire à peu près la même chose des deux côtés. Bon, j'y suis pas très bien arrivée, mais ça se rattrapera avec la suite du maquillage. Ensuite, je vais venir dessiner le prolongement de ces deux lignes que j'ai fait précédemment. Donc, je vais vraiment uniquement souligner l'intérieur des lèvres, la partie interne, comme un prolongement en fait des deux lignes que j'ai fait sur les pommettes. Alors comme je vous disais tout à l'heure, maintenant que j'ai fait le premier jet des tracés dont j'avais besoin sur le visage, je viens repasser maintenant en prenant un peu plus d'eyeliner pour vraiment avoir une ligne bien noire, bien marquée. Alors au niveau de la bouche et un petit peu après, je vais dessiner des dents en fait, pour un style un peu squelette. Et pour ça, toujours avec mon eyeliner, je vais faire des lignes verticales. Donc qui entrecoupent la ligne noire que j'ai dessinée tout à l'heure. Pareil, même astuce que tout à l'heure, je dessine d'abord en utilisant vraiment très peu de produits, des lignes assez légères pour être sûr de mon tracé, et après je repasserai avec un peu plus de produits pour bien faire ressortir les dents. Pour un rendu à mon sens plus naturel, plus réaliste du moins, je sais pas si on peut parler de naturel mais plus réaliste, au niveau des parties supérieures des traits que j'ai dessinés tout à l'heure pour faire les dents, je vais juste venir passer des petits coups de pinceau pour faire comme des petits triangles pour imiter un petit peu la forme des dents, pour pas avoir des lignes vraiment droites, etc. Après il y a des looks aussi avec juste les lignes droites où ça rend super bien, mais voilà, par rapport à l'idée que moi j'avais en tête, j'avais envie de rajouter ces petits traits qui pour moi apporte un plus au look que je fais. Alors pour la suite, je vais me servir de mon bronzer, le Studio Fix, la poudre compacte, donc en NW58. Je vais en mettre donc comme si je faisais un contouring en fait au niveau du front et au niveau des pommettes et du nez. J'en mets également un tout petit peu au niveau, au niveau de la naissance du sourcil, en remontant un peu sur le front, tout simplement pour donner un petit peu plus de relief, accentuer le côté creusé en fait du squelette. La prochaine étape va être de dessiner mes sourcils. Je vais utiliser mon eyeliner, donc l'eyeliner que j'ai utilisé pour dessiner les dents et compagnie. En règle générale, je ne dessine jamais mes sourcils en noir, mais voilà, là pour les besoins du tuto, les besoins du look Halloween, je vais utiliser du noir. Et pour la méthodologie sur le tracé du sourcil, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la vidéo que j'ai réalisée sur ma technique, ma méthode pour remplir mes sourcils.
Ensuite, à l'aide de ma palette Huda Beauty, celle-ci c'est la Rose Gold, je vais prendre le fard noir, donc le plus foncé de la palette, et je vais venir repasser un petit peu au niveau des zones où j'ai mis mon bronzer pour accentuer un petit peu le contouring. Donc ça va être au niveau du nez, au niveau des sourcils et également les pommettes et le front. Pour les pommettes, je suis d'abord le tracé que j'ai fait tout à l'heure avec l'eyeliner. Donc je rajoute un petit peu de fard à paupières en suivant ce tracé. Et ensuite j'estompe en allant vers le bas pour rejoindre le marron du bronzer. Là je reprends un tout petit peu de mon bronzer que je rajoute aux endroits où j'ai mis le fard à paupières noir, tout simplement pour mélanger un petit peu les deux et pour accentuer ce côté creusé du squelette. En tout cas ça correspond plus à ce que je recherchais dans ce look. Alors là je passe au travail des yeux, je vais reprendre à nouveau ma palette Huda Beauty, la Rose Gold, et je vais prendre, je me souviens plus du nom du fard, c'est un fard un peu rouge bordeaux comme ça, donc voilà, je vais prendre cette couleur que je vais appliquer sur la paupière mobile et également un tout petit peu de la paupière fixe. Je vais faire un travail assez grossier, hein, pas quelque chose de très travaillé pour les yeux, pour faire un petit mais très léger smokey eye. Ensuite, je vais venir mélanger ces deux couleurs de la même palette que je vais venir appliquer au niveau de la paupière fixe, donc pour vraiment faire le tour du fard à paupières que j'ai mis tout à l'heure. Ensuite, à nouveau le fard à paupières noir que je vais venir déposer au niveau du creux de paupière pour accentuer un petit peu le relief au niveau des yeux. Ensuite, je vais faire le même travail au niveau des cils inférieurs. Ensuite, je vais reprendre ma palette de tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur blanche, mais avec un petit peu de paillettes dedans, argentées. Et c'est ce qui va me servir pour remplir les zones où j'avais dessiné tout à l'heure les dents. Alors, je vais m'excuser par avance pour la partie remplissage des dents, tout simplement parce que c'est tellement minutieux comme travail qu'il y a des moments où vous allez un petit peu plus voir mon petit miroir blanc parce que voilà, je le rapproche au maximum pour arriver à remplir du mieux possible sans trop déborder. Donc voilà, je m'excuse par avance. J'ai essayé de couper les parties où vous voyez quasiment rien parce que oui, il y a des parties où on voit pas du tout en fait. On voit que le miroir. Voilà, j'ai essayé de couper au maximum pour que vous puissiez voir un petit peu quand même comment je fais. Là, je vais faire un petit contouring rapide au niveau du front avec le fard à paupières noir de la palette de tout à l'heure. Donc là, j'ai rajouté quelques strass au niveau des sourcils et des pommettes. Malheureusement, les images que j'ai tournées, c'était tellement minutieux et compliqué à faire qu'au final, on ne peut même pas les exploiter. On ne voit pas comment je fais. J'en suis désolée, mais voilà. Après, j'ai utilisé une colle à faux cils, ça marche très bien. J'ai rajouté aussi des faux cils à ce look. Et là, je mets un petit coup de mascara pour faire ressortir un petit peu mes cils inférieurs et lier les faux cils aux cils supérieurs. Et vous inquiétez pas, la tache blanche qu'il y a au niveau de mes cils, c'est la colle à faux cils, mais ça va sécher, ça va devenir tout noir. Et le rendu final du tuto Halloween, le voici. Je suis assez contente du résultat, sachant surtout que c'est la première fois que je réalise ce genre de look. Donc je suis assez fière de moi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas ou pas, n'hésitez pas à mettre en commentaire en tout cas tout ce que vous en pensez. Et écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner et puis sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous fais des bisous.